Vendredi 14 août, bienvenue à vous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. 500 ex-combattants ont été formés au métier du bâtiment. En plus, une rencontre a été initiée à leur intention. Le forum d'insertion socio-professionnelle leur a permis de rencontrer des professionnels du secteur et de bénéficier donc d'opportunités d'emploi. Direction Boaké, dans le centre du pays, plus de 60 tonnes de café et de sucre frauduleux ont été saisies, le tout d'une valeur de 46 millions de nos francs. L'opération a été menée le week-end dernier au corridor nord de la ville par les éléments de la subdivision de la surveillance et des interventions. Reportage. Dépôt des douanes de Boaké, 864 sacs de 50 kg, soit 43 tonnes de sucre d'origine brésilienne et environ 18 tonnes de café ivoirien décortiqué en attente de cession aux coopératives et industries agréées. La direction régionale des douanes de Boaké a déjà bouclé la procédure judiciaire relative à ces produits de contrebande d'une valeur globale de plus de 46 millions de francs CFA, saisis le 7 août dernier. C'est parti d'une information anonyme le 7 août, le jour de la fête de l'indépendance, disant donc que deux véhicules transportaient donc du sucre brésilien donc au quartier Diamourou. Ils acheminent donc le café depuis donc la zone forestière jusqu'à Boaké et après dans un magasin. Donc le magasin nous a été montré. Et ce café-là, généralement, il est mélangé avec les produits donc, du cru. C'est ici, dans ce dépôt à ciel ouvert de produits divers au corridor nord de Boaké, qu'a été opérée la saisie. Le sucre était destiné au marché de la ville. Le café, lui, en sortait par des véhicules de transport en commun à destination des pays de l'Interland, selon les soldats de l'économie. Le Parlement mauritanien a adopté hier une nouvelle loi contre l'esclavage. La pratique est désormais considérée comme un crime contre l'humanité. Les peines d'emprisonnement passent à 20 ans contre 5 à 10 ans dans le passé. La nouvelle loi accorde également une assistance judiciaire et une procédure gratuite aux victimes. Le procureur demande la perpétuité pour association de malfaiteurs et assassinat contre les 5 prévenus dans l'affaire Chebea. Le fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, Floribert Chebea, a été tué en juin 2010. La ZBC, Radio-Télévision Nationale du Zimbabwe, connaît de graves difficultés financières. Elle a licencié 282 employés dans un préavis de 3 mois. La ZBC a décidé de dégraisser au sein de ces secteurs qui fonctionnent le moins bien afin de rendre les activités du groupe plus rentables. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a nommé de nouveaux chefs de l'armée. Il leur accorde un délai de 3 mois pour en finir avec l'insurrection de Boko Haram. Le président a promis de leur fournir le soutien nécessaire pour faire face aux terroristes de Boko Haram et pour protéger les civils. Le Parlement grec a adopté ce vendredi matin un plan d'aide à la Grèce d'un montant de 85 milliards d'euros. C'est le 3e plan d'aide en 5 ans et il a fallu près de 24 heures de débat pour l'adopter avec 222 voix pour, 64 contre et 11 abstentions. Voilà pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 13 h pour un nouveau journal sur RTI 1. Très bonne journée à vous.